Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, la FNAC, Amazon, Le Furet du Nord et toutes les autres plateformes, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. J'ai raison, c'est le titre de notre thème aujourd'hui. Alors, la question que j'aimerais que tu te poses, pourquoi tu penses que tu as raison? Quand tu es dans un débat, ou quand tu es en train de faire une allocution vis-à-vis de quelqu'un, pourquoi tu penses que tu as raison? Donc, ce qui suppose que l'autre a tort. En fait, la raison, elle n'existe que pour toi. Et elle n'existera toujours que pour toi. Tu vois les choses de ton point de vue. Tu vois les choses par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce qu'on t'a inculqué, par rapport à ta culture, par rapport à tout ce que tu es en fait. Donc tu auras toujours raison par rapport à toi. Vous comprenez? Donc effectivement, on voit souvent des gens, non, j'ai raison, non, tu m'écoutes jamais, moi j'ai toujours raison. C'est parce que tu n'as jamais levé les yeux et essayé de regarder un petit peu autour de toi. Au lieu d'être nombriliste, au lieu de regarder qu'à soi, au lieu de te tourner qu'à toi, lève le regard et regarde un petit peu ce qui se passe en face. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Quand tu penses que tu as toujours raison, que c'est toi qui as raison, c'est juste ton ego là qui est en train de se taper la poitrine. C'est juste ton ego qui est en train de dire c'est bon, c'est moi, j'ai le dernier mot, donc voilà. Le problème, c'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est de cultiver l'harmonie. Parce que tu auras toujours raison de ton point de vue. Qu'est-ce qui te dit que tu as raison? Parce que pour toi, 1 plus 1 égale 2. Le jour où tu tombes sur quelqu'un qui dit que 1 plus 1 égale 3 et qu'il te le démontre, qu'est-ce que tu vas te dire en fait? Qu'il a mal appris? Qu'il est bête? Il est ignorant? Vous voyez? On a raison de notre point de vue. Il y a quelque chose qui a au-dessus d'avoir raison. C'est de cultiver la paix, cultiver l'harmonie, cultiver l'amour. L'amour s'ouvre toujours à l'autre. L'amour s'ouvre toujours à l'inconnu. C'est ça la tolérance. C'est ça l'acceptation de l'autre. Tu ne peux pas prétendre avoir de bonnes relations, de belles relations, de relations saines, si tu penses que tu as toujours raison. Un jour, l'autre pourra te dire aussi, tu as tort, j'ai raison. De son point de vue, lui, il pense qu'il a raison. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde? Le ciel s'arrête d'être? Le monde s'arrête de tourner? Non. Élève un petit peu ton intelligence. Il peut arriver que tu veuilles rester sur ta position. Il y a des manières de le faire. Ne te tape pas la poitrine en disant c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui sais tout, ça ne sert à rien. Parce que la vie va te mettre à rude épreuve à chaque fois pour te démontrer que ta seule vérité n'existe pas. Regarde autour de toi. On est combien d'êtres humains sur la terre? Regarde les différences qu'il y a entre toi et moi. Regarde les différences qu'il y a entre toi et ta fille. Pourtant, c'est toi la mère. Regarde les différences qu'il y a entre toi et ton frère. Pourtant, vous êtes de la même mère et du même père. Regarde les différences qu'il y a entre toi et ton père. Pourtant, c'est lui ton père. On est unique. On est unique. On a une histoire unique. On peut être des enfants de la même famille. On va vivre le même événement, mais on aura différentes
différentes appréciations par rapport à l'événement. Toi, tu vas la vivre traumatisante, l'autre va la vivre salutaire. Quand je dis ici salutaire, c'est-à-dire que pour lui, il en a tiré quelque chose de bénéfique par rapport à lui-même. L'autre va la trouver bête. En fait, en fonction de qui on est à l'intérieur, on va y apposer une définition. Et c'est ce que l'homme fait constamment. Donc si tu veux vivre bien dans ce monde, si tu veux vivre en conformité avec les autres, être juste en harmonie avec les autres, tu vas devoir prendre en compte l'autre. Tu vas devoir ouvrir, lever tes yeux et regarder ce qui se passe autour de toi. Et sortir un petit peu de ton cocon, à te dire que c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui es au courant de tout, c'est toi qui as plus appris que tout le monde. Ça ne t'avance à rien. Sinon qu'à grossir ton ego. Et tu ne vas nulle part avec ça. Tu n'auras pas d'amis, tu seras mal compris, tu seras critiqué pour rien. Et c'est toi qui le crée tout ça. Donc, élève-toi, élève ton âme, élève ton niveau de conscience. Commence à regarder l'autre. Prends en compte les avis des autres. Ils ne sont pas obligés de voir les choses comme toi. Le problème, c'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est de trouver un équilibre. Tu penses A, je pense B, mais dans le A et B, on trouve cette espèce d'équilibre qui peut permettre qu'on puisse avoir une relation courtoise, une relation fraternelle, une relation amicale. Et c'est tout ça, c'est tout ce qu'on est venu faire ici. Parce que le Créateur, en nous créant, savait toutes les divergences qu'on a. Toutes les divergences d'opinion. On est de différentes nationalités, on est de différentes cultures, on a différentes histoires. Comment voulez-vous, dans tout ce merdier, parce que c'est le cas de le dire, comment voulez-vous, dans tout ça, dans toutes ces différences, comment voulez-vous vous comprendre? L'autre va parler allemand, l'autre va parler chinois. Comment voulez-vous? Donc après, il faut trouver des paliers, des espèces de ponts, des espèces de traits d'union. Vous voyez? Qui vont faire que on peut se comprendre. Ça va être soit la langue, ça va être soit l'histoire, ça va être soit l'expérience, peu importe. Mais on va trouver des ponts. C'est ça l'intelligence. Mais c'est pas se fermer à soi, c'est pas se tourner à soi et de crier sur tous les toits, j'ai le dernier mot, j'ai le dernier mot, j'ai le dernier mot. Essaie de t'observer par rapport à cela. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir raison? Sinon que cette espèce de petite voix simplement que tu nourris depuis que tu es petit, depuis que tu es jeune. Tu as besoin qu'on te reconnaisse, tu as besoin qu'on te dise tu as raison. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu puisses être heureux, que tu puisses être bien, que tu puisses avoir des relations saines, des gens qui t'aiment, des gens qui t'apprécient, des gens qui peuvent compter sur toi, des gens qui disent qui ont de bons témoignages, de bons souvenirs de toi. Essaie un petit peu d'y réfléchir. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'était Genesis. Je te souhaite de te réveiller. Ciao.